Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer le chapitre sur les structures algébriques en étudiant la dernière structure au programme qui est celle de corps. Alors nous n'avons quasiment rien à faire en fait dans cette vidéo car nous n'avons pas grand-chose au programme à part la définition de corps et quelques exemples. Donc on a déjà prononcé ce mot de corps en parlant de corps des réels et de corps des rationnels. Donc, qu'est-ce qu'un corps? Eh bien, tout simplement, donc un corps, c'est un anneau pour nous commutatif, euh, où tous les éléments non nuls sont inversibles, où tous les éléments non nuls sont inversibles. Euh, alors une petite remarque, si vous consultez des livres de mathématiques, on s'éloigne un petit peu de la tradition française ici, euh, qui considère qu'un corps n'est pas forcément commutatif. Donc nous, dans le programme, on adopte la convention anglo-saxonne, qui est qu'un corps est commutatif. Alors cela dit, en pratique pour vous, ça ne change rien, parce que, alors, on peut trouver des exemples de ce qu'on pourrait appeler corps non commutatifs, par exemple les quaternions, mais ce ne sont pas des choses qui interviendraient naturellement dans votre travail. Donc vous avez en fait trois exemples de corps que vous connaissez. Et ce sont les trois exemples sur lesquels on travaillera en sup. Donc ce sont les corps de nombre, le corps des rationnels, le corps des réels et le corps des nombres complexes. Bien sûr, munis de l'addition et de la multiplication. Et en SP, en MP, vous travaillerez aussi avec l'ensemble des congruences modulo P, où P est un nombre premier. Donc si P est un nombre premier, c'est ce qu'on note Z sur PZ. Donc c'est un ensemble quotient. On quotiente Z par la relation d'équivalence de congruence modulo P. Et dessus, ça c'est en fait juste le théorème de Bézout, on voit que si P est premier, ceci a une structure de corps tout simplement. Euh, un corps, alors la plupart du temps on note les corps K, pour corps mais en allemand, Körper. Et donc c'est pour ça qu'on travaillait dans MN2K, dans GLN2K, de manière générale, même si vous en pratique vous ne travaillerez que dans R ou dans C, en MPSI. Maintenant, il y a juste quelques petites propriétés à voir. Donc, premièrement, c'est en fait la même, euh, enfin c'est immédiat, hein. Euh, Tout simplement, un corps est intègre. On démontre, donc ça veut dire que dans un corps, on peut travailler moralement comme avec des nombres complexes. Hein, il faut avoir en tête ceci, c'est quand on travaille dans un corps, on travaille comme avec des nombres complexes, notamment on peut simplifier et on a une propriété de produit nul. Donc, si je prends un corps que je note K muni de ces deux opérations, si je prends X et Y, deux éléments de K, eh bien, si le produit XY est nul, alors je mets 0, mais c'est l'élément nul du corps K, si X n'est pas nul, X est inversible, et eh bien alors Y, c'est une fois Y, c'est l'inverse de X
fois x fois y, ça fait l'inverse de x fois l'élément nul, et ça fait l'élément nul. Donc on obtient bien, on vient bien de vérifier la propriété de produit nul pour un corps, donc un corps est forcément intègre. Que dire de plus? Eh bien, allez, une remarque juste, c'est que si K est un corps, alors je mets plus fois, hein, c'est toujours la même, on voit toujours de la même manière les lois, eh bien, l'ensemble des éléments inversibles de K, ce que l'on a noté K étoile dans le cours sur les anneaux, eh bien, ça, par définition de corps, c'est K privé de l'élément nul. Donc, on retrouve R étoile, C étoile, qui sont R et C privé de 0. Et puis par contre, comme dans les anneaux, enfin, dans le cadre d'anneaux, par exemple, la notation Z étoile est un petit peu dangereuse. Et puis ceci a automatiquement une structure de groupe d'après le cours sur les anneaux, donc avec la loi de multiplication. Donc voilà pour les corps. Vous voyez, il n'y a quasiment rien à savoir dessus, juste la définition. Puis éventuellement, vous tomberez dessus en exercice, mais il n'y a pas grand-chose à savoir. Voilà pour cette vidéo et voilà le cours. Voilà pour le cours sur la structurisation algébrique. Vous en retrouverez en deuxième année en filière MP.